What's up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. Et si t'étais pour savoir le plus gros secret pour arriver à tous tes rêves? Toutes. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, je suis mindset coach et conférencier. Puis aujourd'hui, je vais te partager le secret. Le secret que les Bill Gates de ce monde, les Michael Jordan de ce monde, les Elon Musk, peu importe ce qui se passe avec la politique en ce moment, toutes les personnes qui ont réussi à faire de quoi de gros, ce qu'ils ont en commun, plusieurs choses, mais une chose en particulier, ils ont commencé. Ils ont commencé quelque part. Ils n'ont pas attendu. Puis si t'es là aujourd'hui, puis si tu regardes cette vidéo-là aujourd'hui, c'est peut-être ton signe à toi que tu dois pas attendre. C'est peut-être ton signe à toi d'arrêter d'attendre. D'arrêter d'attendre la circonstance parfaite. D'arrêter d'attendre que les choses soient exactement comme tu as prévu. D'arrêter d'attendre d'avoir le titre que tu penses avoir, d'avoir la face que tu penses avoir, d'avoir le talent que tu penses avoir, d'avoir les skills que tu penses avoir, d'avoir la discipline, l'environnement, l'argent, toutes les limites que tu te mets, tout ce que je t'apprends nommer, c'est juste des excuses qui t'empêchent d'arriver à ce que tu as envie de faire. Puis pourquoi je parle de ça? Je suis qui moi pour dire ça? Right. Je suis qui? C'est une méchante bonne question. Pardonnez-moi mon langage, c'est une méchante bonne question. Je suis qui pour dire ça? Mais je sais, moi, que peu importe ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, même si je sentais que j'étais au plus creux, ça a été le même tout le temps dans ma vie avec ma carrière de joueur d'athlète. S'il y a une chose que je faisais bien, c'est que j'attendais pas que personne me donne le go pour y aller. J'attendais pas d'être parfait pour y aller. J'attendais pas de pas avoir peur pour y aller, puis j'y allais. Mon podcast a commencé, le monde le savent pas, mais les premières fois que j'ai tourné dans mon podcast, j'étais dans mes toilettes. Puis que si je tourne de ça la caméra, on voit mon bol de toilette. J'ai commencé ma business pendant que j'étais en congé de... J'ai commencé mon podcast pendant que j'étais en comment t'appelles ça? Pas bien-être social, mais je veux dire en arrêt de travail forcé à cause de la maladie. J'étais chez nous, puis j'ai décidé, je pars mon podcast au moment où je mange pas, je suis pas bien, je suis fatigué, je bande plus, je mange plus, je dors plus, il y a rien qui marche. J'ai parti mon podcast à ce moment-là. J'ai parti ma business pendant ces années-là. J'ai fait des certifications de coaching dans ces années-là. J'ai lu des livres, j'ai médité en forêt. Toutes les actions que j'ai prises parce que j'avais une vision en tête ont été commencées à des moments qui sont pas parfaits. C'est quoi qui est parfait? Tu vas attendre quoi pour faire ce que tu as à faire, pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre et vivre la vie que tu as envie de vivre? Tu sais, je peux comprendre quand tu dis j'attends que les circonstances soient top notch, parfaites. Mais c'est quoi qui est parfait? Puis c'est quand que ça va être parfait? Moi, je sais le meilleur moment parfait. Je sais le moment parfait en ce moment où est-ce que tu peux partir tes affaires. Où est-ce que tu peux décider aujourd'hui de step in dans la personne que tu as envie d'être. Où est-ce qu'aujourd'hui tu peux décider de devenir l'individu que tu dois devenir pour accomplir les choses que tu veux accomplir. Je le sais. Le moment parfait, c'est maintenant. Le moment parfait, c'est là. Puis là, tu peux te dire, c'était peut-être hier. Oh, mais hier est passé, fait que ça reste quand même là. Puis en fait, je tiens à te faire réfléchir que le moment où tu vas commencer va tout le temps être le parfait moment dans la mesure où ce moment-là va tout le temps être là. Le moment où tu vas décider de faire l'action, ça va être là. Tu peux pas faire une action dans le passé ni dans le futur. Mais souvent, on attend d'être parfait. Parce qu'on laisse nos peurs
dicter ce qu'on doit faire. On laisse nos doutes saboter ce qu'on a vraiment envie de créer. Mais si tu savais que tu pouvais pas fuck up, si tu savais que tu pouvais pas échouer, si tu avais la chance que la personne que tu as envie d'être le plus, dans mon cas, le Michael du futur, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, il te parle. Puis il m'a fait comme s'il te parlait en ce moment. Salut. Je te vois. Je sais que t'as peur. Je sais que t'as des doutes. Je sais que tu penses que ça va être difficile, que tu y arriveras pas. Peut-être que ça sera pas assez. Je sais que tu penses à ce que les autres vont dire. Je sais que tu penses aux conséquences, à ce que tu veux pas qu'il arrive. Mais le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Le meilleur moment pour prendre un choix aligné avec l'individu que tu as envie de devenir, pour accomplir les choses que tu as envie d'accomplir, c'est maintenant. Pas demain, ni dans 10 ans, ni quand les circonstances vont être parfaites. Le moment parfait va être quand toi tu vas décider que la perfection va tenir dans l'imperfection. Puis que tu vas te donner la chance d'y arriver. Puis à ce moment-là, les choses vont changer. Pourquoi les choses vont changer? Parce qu'à partir du moment que tu mets un pied vers ce que tu veux, à partir du moment que tu fais le choix, que tu décides consciemment et que tu le mets verbalement, je vais parler pour moi. Je m'engage. Je décide d'être un conférencier. Je décide d'être un mindset coach. Je décide d'être un athlète. En ce moment, être un athlète pour moi, dans ma récupération de l'expérience de maladie que je fais, veut dire de marcher 1 demi-heure par jour, de faire 2 push-ups, 3 push-ups au mur, couple de squats, un peu de yoga. C'est ça être un athlète. Bien manger, bien dormir. J'ai fait un choix dans ma tête. Puis il n'y a pas une circonstance. « Ah ouais, mais je suis malade. Ah ouais, mais d'un coup que c'est trop. Ouais, mais d'un coup qu'il y a des meilleurs coachs que toi. Ouais, mais t'es qui pour faire des conférences? Ouais, mais quoi? Tu décides maintenant. Tu as le choix maintenant de prendre cette décision-là. Fac, n'en tiens qu'à toi. Puis au moment où tu décides de prendre des actions, quand tu fais des actions, tu deviens l'acteur. Puis quand tu deviens l'acteur, c'est parce qu'on est des êtres humains. Human being. Being. Être. Faire l'action mène à être la personne qui fait l'action. Quand tu es la personne qui fait l'action, tu es la version nécessaire à l'accomplissement de tes rêves. Dans la mesure où si tu veux être un joueur de hockey professionnel, tu vas faire des actions qui vont faire de toi l'individu que tu dois être et incarner pour être capable de jouer professionnellement. C'est pas juste une question d'action, mais une question d'identité. Dans la mesure où plus tu vas faire des actions qui sont en alignement avec l'individu que tu veux être, tu vas devenir cet individu-là. Chaque pas que tu vas faire vers une direction va t'amener vers cette direction-là. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il n'y a pas de bon ou de mauvais pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais si tu te dis, je vais aller en Italie, tu vas faire des pas pour te rendre en Italie. Puis si tes pas sont pas en alignement avec la route qui mène en Italie, ça se peut que tu finisses en Chine. Y a-tu de quoi de mal à finir en Chine? Non. Est-ce que c'est ce en quoi tu es engagé? Pas nécessairement. Fait que maintenant, comment tu peux être responsable? En anglais, responsibility. You have the ability to respond. Tu as l'habilité de répondre à ce que la vie t'envoie. Donc, tu as la responsabilité d'agir sur ce que tu as envie de créer dans ta vie. Maintenant, c'est ta responsabilité, ton choix. N'en tient qu'à toi. Vas-tu commencer aujourd'hui, là, à faire les actions qui vont te permettre de devenir la personne que tu veux devenir pour vivre la vie que tu as envie d'être? Parce que la vie que tu as envie d'être ne tient jusqu'au bout du fil de l'individu que tu es en train de devenir. Puis tout le processus de découverte d'humain, tout le processus
d'atteindre des objectifs, de vivre une vie est en réalité plus un processus de découverte de soi et de voir ce que je suis capable de créer en tant qu'individu, autant créer dans la forme que dans le fond de qui je suis. C'est ça la vie. C'est ça, atteindre un rêve. C'est pour ça que c'est un peu futile de mettre autant d'énergie dans l'atteinte d'un rêve et non dans l'atteinte de la personne que tu dois être pour accomplir ce rêve-là. Puis tout va changer dans ta vie au moment où tu prends la décision de faire des choix en alignement avec l'individu que tu veux être et que tu sais que tu dois être pour atteindre les choses que tu veux atteindre. La vie, c'est une expérience. La vie, c'est une montagne sans top. Il n'y a pas de top. Tu arrives à un top, tu réalises qu'il y a une descente à faire après. En même titre, c'est une loi hermétique, la loi de la pendule, dans la mesure où tout vacille à gauche, tout vacille à droite, tout va de haut en bas. Il y a une nuit avant un lever du soleil, il y a une pleine lune avant une lune complètement décroissante. Il y a l'hiver avant l'été. Mais tout ça fait partie de la même journée, tout ça fait partie de l'aventure. La seule chose qui change au travers de cette aventure, c'est l'individu que tu deviens. Puis au moment où tu changes au niveau individuel, les circonstances autour de toi, les personnes autour de toi, les expériences changent pour être un match avec qui t'es, parce que ton monde extérieur est juste une réflexion de ton monde intérieur. Fait qu'au moment où tu te concentres à changer ton monde intérieur puis à devenir l'individu que tu as envie de devenir, donc en faisant des choix qui sont alignés, donc aujourd'hui je vais faire ça parce que c'est aligné avec l'individu que je veux devenir, ton monde extérieur va continuer de refléter ces choses-là et de t'amener des outils qui vont te permettre tout le temps d'arriver à te libérer des choses qui t'empêchent d'être ce que tu veux être. On a tendance à voir les choses difficiles, les challenges, tout ça comme une punitance de Dieu, comme de quoi qu'il n'y a pas lieu d'être, comme quelque chose qu'on doit combattre. Mais en réalité, ces moments-là, c'est juste des moments pour voir où tu n'es pas libre. En réalité, ces moments-là, c'est juste des moments pour voir où tu pourrais changer ta lunette de vue, où tu peux peut-être laisser aller certaines personnes, où tu peux peut-être laisser aller certains comportements, où tu peux peut-être apprendre. À ce moment-là, la vie devient ton enseignant privé. Tu as un coach privé à chaque jour qui te dit où t'en aller. Mais on décide de résister à ce qui est, on décide de faire « Non, c'est pas pour moi. Non, c'est trop dur. Non, ça devrait pas être comme ça. » La vie est comme « Yo, tu veux que je t'aide ou tu veux pas que je t'aide? » Sauf qu'au moment où tant que tu décideras pas de faire un pas vers une direction, tu te rendras pas en Italie. Essaye de te rendre en Italie en restant chez vous. C'est une bonne mission. J'ai jamais essayé, mais c'est une bonne mission. Comment tu fais pour te rendre en Italie? Si tu as envie de vivre la vie de l'Italie, deviens un Italien. Puis comment tu deviens un Italien? Tu manges, tu parles, tu te sens comme un Italien se sentirait. Agirait, penserait. Fait que pour reprendre l'exemple du joueur de hockey, tu as envie d'être un joueur de hockey professionnel? Fine. Es-tu un joueur de hockey professionnel live? Probablement pas. Puis si tu l'es, shout out, c'est quoi ton prochain goal? Maintenant, tu peux te poser la même question en la reformulant d'une manière différente, mais si j'étais un joueur de hockey professionnel maintenant, qu'est-ce que je ferais? Comment je penserais? Comment j'agirais? Comment je déciderais de créer? Comment j'agirais avec les autres? Comment je verrais les moments difficiles? À quoi semblerait ma routine? Si t'étais un joueur professionnel maintenant, aurais-tu peur de faire les actions nécessaires à devenir un joueur professionnel? Ben non, parce que tu seras un joueur professionnel. Fait que ma question, c'est t'attends quoi pour incarner l'individu que tu dois être pour accomplir ce que tu as envie d'accomplir? Il n'y aura pas de bon, il n'y aura pas de mauvais moment. Il y a juste le moment où tu vas décider de partir. Puis je pense pas que tu peux partir tant plus creux que de partir un podcast quand tu es dans ta toilette. Je pense pas que tu peux partir tant plus creux que de partir une business de coaching quand toi-même tu te sens perdu. Puis que tu sais pas où aller. Puis que tu sais pas quoi faire. Je pense pas que tu peux trouver un moins bon moment de partir ce que tu as envie de faire que dans un moment où est-ce que t'es seulement
t'es chez ton père ou whatever, puis c'est pas toi que t'es pas libre, t'as pas la capacité de payer parce que tu vis une situation de santé whatever, puis tu médites dans le bois 5 heures par jour. Peu importe. Trouve ce qui marche avec toi. Trouve c'est quoi le prochain pas qui va t'amener exactement où ça va t'amener. Puis il n'y en aura pas de mauvaise affaire. Il n'y aura pas de mauvaise destination, juste la destination qui va te révéler ce qui te manque pour que tu deviennes l'individu que tu as besoin de devenir. Fait que sur ce, t'attends quoi? Je sais que t'es capable, by the way. Puis tu le sais au fond de toi que t'es capable. Tu le sais. Ben, il y a une petite voix qui s'appelle l'ego, appelle-le comme tu veux, le petit personnage, le surmoi, le je sais pas quoi, un petit singe qui t'empêche d'y arriver parce qu'il a peur. I get it. Mais tous tes rêves sont possibles de l'autre côté de cette illusion-là. Défonce ce mur-là. Puis tu vas voir ta vie exploser comme tu n'as jamais pensé. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.